Allons, enfants de la patrie, aujourd'hui je vais vous expliquer comment être candidat à l'élection présidentielle comme Cortex, Sylvain Durivet-Morsailly. Vous êtes en train de dire que sur la route, les gens se font des accidents. C'est normal, vous mettez des poteaux partout. Maintenant, moi je vais retirer ces poteaux. Pour commencer, je vous conseille d'avoir des problèmes judiciaires, que ce soit avec le fisc, avec l'emploi de votre femme, ou des costards. Plus c'est grave, plus vous avez de chances de gagner. Ensuite, il faut avoir 500 signatures de maire. Je veux 500 voix. J'ai déjà 40 voix. J'ai 40 maires qui ont voté pour moi. Il m'en manque encore combien? Il m'en manque 400 et quelques. Donc, les maires, bande d'enfoirés, vous allez tous voter pour moi. Vous allez tous cliquer. Parce que moi, je vais faire une nouvelle France. J'ai également oublié de préciser qu'il fallait être riche. Ensuite, il Remettre faut... au Conseil constitutionnel, souplissez-les, une déclaration de situation patrimoniale, même moi je sais pas ce que c'est. Il faut ensuite établir un compte de campagne afin d'effectuer des dépenses pour coller des affiches et imprimer des prospectus, si vous n'avez pas assez d'argent. Demandez à Liliane Bettencourt. Si vous voulez tout de même augmenter vos chances, vous pouvez participer aux primaires de votre parti, que ce soit au PS ou celle du centre et de la droite. Les règles sont simples. Les sympathisants de votre parti votent pour le candidat de son choix qui le représentera aux élections présidentielles. Les règles que au passage n'a pas encore compris Valls, et que les perdants de cette primaire doivent soutenir le candidat ayant gagné. Règle à suivre sous peine d'être viré de son parti. Tout candidat doit avoir un programme, sauf pour Macron qui ne trouve pas ça important. Ce programme est le projet, souvent plus ou moins respecté, que vous avez pour la France et la relation avec le monde. Ce programme est ce pourquoi les électeurs votent pour le candidat choisi. Avant le premier tour, vous devez convaincre grâce à des discours. L'atout Et bon, pour se faire remarquer, n'hésitez pas à dénoncer. Criez. Je porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Faire des blagues, le meilleur orateur de discours à ce jour est Mélenchon, qui offre un beau spectacle en scène grâce à son charisme, ses blagues, et sa façon de dénoncer. Durant les discours, n'hésitez pas à envoyer des pics à d'autres candidats, la presse en parlera beaucoup. Avant le premier tour vient les sondages, que je vous conseille de ne pas écouter car c'est le fruit d'une manipulation médiatique pour convaincre les Français de l'existence d'un vote utile. Bref. Maintenant vient le premier tour, où chacun vit voter pour son candidat favori, ou voter blanc si aucun ne l'a convaincu, si un candidat obtient 51% des voix. Dès le premier tour il est tout de suite élu, on appelle cela la majorité absolue, même si cela n'est jamais arrivé aux présidentielles françaises. Les deux candidats ayant le plus de voix sont qualifiés pour le deuxième tour. 2 semaines après le premier tour vient le deuxième tour, le suspens est énorme, des écrans géants sont installés dans plusieurs centres-villes, les chaînes diffusent les résultats en direct. Le candidat ayant le plus de votes est élu nouveau président. Au revoir. Au revoir, n'oubliez pas de rager, de disliker, et de voter pour moi.